Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 6 janvier. Il est 10h13. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu le pump comme prévu sur Bitcoin. J'ai pu surfer sur cette petite tendance. Donc plutôt intéressant, c'était un setup M5. Le but, c'est que on ne pouvait pas forcément dump sans avoir pris la liquidité qui avait donc vraiment au-dessus. On avait beaucoup de shorts qui étaient en train de s'ouvrir et donc le but, c'était vraiment de venir chercher les liquidités au nord et donc fallait trouver une entrée sur, un setup de ce genre pour, target cette zone-là. Donc je me suis mis en M5, on a eu donc ce mouvement-ci et j'ai pris le trade donc juste après avoir fait la vidéo. Donc on voit clairement que juste ici, si jamais on zoome un peu, on avait donc notre tendance qui était clairement haussière et derrière, il fallait simplement avoir pris les liquidités qu'on avait donc du matin. Donc on a pris toutes les liquidités et j'ai attendu simplement un setup low time frame. Donc j'ai attendu mon changement de tendance. On a fait un break of structure juste ici. On a validé un changement de tendance également en M15 et le but était de revenir dans ce breaker block qu'on avait donc juste ici. Et donc je suis rentré dans ce breaker block. Je me suis mis un stop sous le FVG au cas où on reviendrait juste simplement mèche pour fermer le FVG pour derrière repartir. On n'est pas venu, faire ça, mais en tout cas, voilà, je me suis pris ce trade-là, ça donne un RR de 6, donc plutôt intéressant, ça fait plus 6. J'avais mis 0,5 de risque dessus, donc une journée à 3 sur ce trade-ci, plutôt intéressant. Le TP était parfait également, donc une bonne journée qui commence, enfin un bon mois qui commence, un bon mois de janvier. En tout cas, voilà, la suite, je pense que le pump n'est pas fini, je pense qu'on simplement on peut corriger un petit peu, donc idéalement, on corrigerait autour donc donc je vais vous dire ça tout de suite en fonction des datas. Je n'ai plus les, zones en tête, donc si jamais je me mets sur 48 heures, idéalement, on corrigerait dans les 91 600 pour simplement venir sortir les longues qui sont rentrées pour derrière pouvoir repartir. Si on y vient, ce sera une bonne entrée, je pense, de longue. En revanche, actuellement, ce n'est pas très sûr qu'on y aille étant donné qu'on a quasiment tous les longues qui se sont clôturés avec, donc ce up juste ici. Donc si jamais je repasse en 4 heures, on a quand même beaucoup de longues qui se sont clôturées, vous le verrez en fonction des datas. Donc techniquement, je pense toujours qu'on devrait faire peut-être quelque chose comme ceci, dans lequel on vient ensuite chercher les 98 000 et ensuite ça dépendra de ce que fait les datas. Si jamais on a énormément de gens qui se mettent à longue parce qu'on a validé donc un vrai changement de tendance dans cette zone derrière, bon bah ce serait un peu problématique, on pourra à mon avis avoir un vrai redump là-dessus, mais si jamais on a une continuation des shorts avec des wells qui achètent et cetera, on pourra tout simplement avoir un petit rejet et derrière aller beaucoup, beaucoup plus haut rapidement. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du vert partout, c'est normal, les alts reprennent des couleurs. On a donc le lit qui prend 12 aujourd'hui, le SUI 17 le render 17 et le pump 10 et puis pour la plupart, on est entre 3 et 8 donc plutôt intéressant. Au niveau news économique, aujourd'hui, on a le PMI service à 15h45. Attendez-vous à avoir un petit peu de mouvement, mais c'est pas la news la plus importante. La news la plus importante sera le taux de chômage vendredi à 14h30, mais on aura également mercredi le rapport YOLTS à 16h. Donc c'est une news également impactante. Au niveau funding open interest, donc ce qu'on voit, c'est que c'est ce que je vous disais, on a beaucoup de longues qui sont sorties et de shorts qui sont rentrés. Donc on a tout simplement eu une hausse de l'open interest avec une baisse des fundings, ce qui veut dire que ici ce sont une majorité de shorts qui sont rentrés. Donc les liquidations qui sont au nord sont toujours présentes. On n'a actuellement pas vraiment beaucoup de shorts qui se sont fermés. Même si on voit quand même qu'on a eu un dump de l'open interest avec un re-up des fundings, ce qui veut dire que là, ce sont quand même globalement des shorts qui se ferment. Mais voilà, la plupart des shorts ne sont pas tous fermés. Et en tout cas, on a eu des fundings négatifs, ce qui arrive en général quand plus personne en long n'est dans le train. Donc logiquement, on a des fundings négatifs sur des dumps parce qu'on a sorti tous les longs. Et là, actuellement, c'est l'inverse. On a un funding négatif sur un pump, ce qui est plutôt encourageant pour la suite, puisque ça veut dire que bah, la plupart des gens sont baissiers et non haussier, donc il parie à la baisse et non à la hausse. Donc les positions qui sont fermées au fur et à mesure deviennent acheteuses au marché et donc par conséquent, bah, ça rajoute des mouvements dans lesquels on peut vraiment partir très très vite, très très fort. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, donc on a un cluster de liquidité à venir chercher autour des 91 600 $.
C'est pas forcément, un but en soi, étant donné qu'on sait qu'il y a beaucoup de longues qui se sont clôturées, donc les liquidations qui sont présentes ici ne le sont plus vraiment. En revanche, par contre, quand on se met sur 3 mois, bah, on voit clairement que, bah, la plupart des liquidités, donc les gros swings, sont toujours majoritairement à la hausse. On a quand même beaucoup de liquidités à venir prendre autour des 112 000 $. Donc c'est une target, c'est pas la première target, mais c'est une target à avoir. Mais la première des targets, c'est vraiment les 96 à 100 000 $. On a vraiment des clusters énormes à venir chercher et beaucoup de personnes ont ouvert des shorts récemment et donc les liquidations sont présentes dans ces zones. Au niveau de ce que font les whales accumulent ce mouvement, donc clairement, c'est pas forcément, enfin c'est une bonne chose. Elles n'ont pas vendu ce dump, donc on le voit clairement juste ici, on n'a pas eu de vente au niveau des whales, elles sont en vert. C'est plutôt les micro whales qui ont vendu ce mouvement-ci, pour tout simplement repartir à mon avis, elles vont racheter un peu, hein. À mon avis, on peut encore avoir un tout petit dump là-dessus et derrière elles vont racheter. Mais si jamais on voit que les whales ne vendent pas alors qu'on est en train de tomber, clairement ce sera plutôt encourageant pour la suite. Donc techniquement, ce que je pense, c'est que il est probable que nous fassions un mouvement de ce genre dans lequel on revient chercher le FVG qu'on avait donc juste ici. On a également cette part de IFVG, donc juste là, quand je zoome un petit peu ici, on voit que ici on a un IFVG également en H4, donc ça pourrait être intéressant de venir chercher cette zone. Si jamais on vient chercher cette zone, ça peut être vraiment intéressant d'ouvrir un long dans cette zone avec un stop sous l'OB, donc qu'on a donc juste en dessous, hein, c'est un OB H4 qu'on voit donc juste ici. Comment on trace les OB? Bah, tout simplement, vous prenez les bougies pleines juste ici, et là on voit qu'on a notre OB H4, donc on serait protégé par ça. Donc clairement, ça pourrait être intéressant. Et derrière, si jamais on rebond dans ce IFVG, ça peut être intéressant pour derrière target. Donc les 98 000 $, à mon avis, je sortirai un petit peu plus tôt, autour des 97 200. Ça peut être vraiment intéressant. Mais en tout cas, le RR pourrait être relativement cool étant donné qu'on a donc 5,60 de RR si on va à 98 600 $. Donc voilà, je pense que ça peut être un plan plutôt bon. Ça veut pas dire qu'on va y aller, ça veut simplement dire que bah, si on y va, si on vient dans les 92 000 $, ça peut être intéressant de tenter un long. Bien sûr, c'est pas un conseil en investissement, c'est quelque chose que je vous partage, que je vais faire personnellement si jamais on y va. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure. N'hésitez pas également à rejoindre le Discord public, donc le lien est en description et également sur la page donc YouTube. Quand vous cliquez directement sur le logo, vous tombez sur ma page YouTube. Donc vous aurez également le lien disponible là-bas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous. Très bonne journée.